C'est parti. Qui a mis en place le suffrage universel direct? Qui l'a mis en place? Oui. Suffrage universel direct? Monsieur Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle qui a mis en place le suffrage universel direct. D'accord, la 5e République, c'est Monsieur Charles de Gaulle qui a mis... D'accord. Voilà, c'était pour appuyer sa légitimité pour le poste de président. D'accord? Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Gérard Larcher? Du tout. Vous avez jamais entendu ce nom? Du tout. C'est le président du Sénat. Maintenant? Oui, maintenant, c'est le président actuel du Sénat. D'accord. Vous savez que peut faire le président du Sénat si le président lui arrive malheur? Il peut le remplacer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important que vous connaissiez comment s'appelle le président du Sénat, Gérard Larcher, qui devient président par intérim. Par intérim, exactement. Voilà. Quand il tombe malade ou il y a un décès, c'est ça? Quand il est indisponible à occuper son poste de président de la République. D'accord. Est-ce que vous connaissez les montagnes, ou la montagne du coup, entre la France et l'Espagne? Les Jura? Non. Enfin, la grande chaîne de montagnes. Ah, d'accord, c'est le Mont Blanc. Non, ça c'est la plus haute montagne d'Europe. Là, moi, je veux que vous me disiez les Alpes. Les Pyrénées, pardon. Les Pyrénées, c'est la chaîne de montagne entre l'Espagne et la France. Et du côté suisse, les Pyrénées. Et du côté suisse, on a les Alpes. Exact. Qui s'étendent surtout. Et on a le pont de Mont Blanc aussi, à côté de Suisse. Voilà, le Mont Blanc, c'est la plus haute montagne d'Europe. Oui. Vous savez, elle fait combien de mètres? Oui, c'est 4809. Voilà, 4809. Exactement. En quelle année on a décidé à ce que... Non, attendez. En quelle année Valéry Giscard d'Estaing était-il président? En quelle année? Depuis 1974 jusqu'à 1981. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé en 1974? C'était droit... on a le droit de voter à l'âge de 18 ans. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé en 1975? Après, oui, il a fait 3 choses, monsieur le président Giscard d'Estaing. La première, c'est le vote à 18 ans. Ouais. Et 1975, c'était c'est le ministre de la Santé, c'était Simone Veil. Exactement. Pour l'IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Interruption volontaire de grossesse, oui, c'est ça. Okay. Et elle a donné droit à la femme, s'il lui arrive quoi que ce soit par accident ou quelque chose comme ça, elle a le droit de l'avorter. Voilà, tout simplement, cette loi elle est venue dépénaliser le avortement. C'est plus un délit, on a le droit. Oui, c'est ça. Elle n'est pas punie par la loi. Voilà. Vous savez quel président avait démissionné? Oui. Qui? C'est monsieur Général de Gaulle en 1969. Après, c'était en 1968. Il y avait une petite révolution qui sont sortis les étudiants et après presque toute la population. Et après, en 1969, il a démissionné. Ok, c'était en quel mois la petite révolution? C'était une grosse manifestation. Hein. C'est très connu. Hein. Oui. Je connais que l'année, mais le mois, je ne me rappelle pas. Eh ben, vous devez plus connaître le mois que l'année parce que on dit les manifestations de mai 68. C'est connu pour ça. Ah, oui, mai 1968. Voilà, on dit mai 68, c'est très très connu. Oui. Ça a duré très longtemps d'ailleurs. Hein. Enfin, très longtemps, ça a duré presque une année, presque. En tout cas, en 1969, il a démissionné. Et en 1970, il est décédé. Ouais.
il a décédé, effectivement. C'est ça. Je- on peut dire que c'était la manifestation la plus importante du XXe siècle. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Elle était très importante, oui. Voilà, elle n'a pas duré une année, hein, elle a duré quelques mois, hein, pas beaucoup, 1 ou 2 mois, il me semble. Mais en tout cas, voilà. Presque, mais pas une année. Voilà. Presque, non. Mais en tout cas, voilà, vous devez retenir que c'est le mouvement social. Mais 1968. Voilà, c'est un mouvement social des plus importants du XXe siècle. Oui, D'accord? Vous m'avez dit que c'était Charles de Gaulle qui a démissionné, c'est ça? oui, Ok. c'est ça. Vous savez, la petite histoire, c'est pas à connaître pour c'est pas à connaître hein, pour l'entretien, mais vous savez un peu la petite histoire de sa démission, pour ceux qui nous regardent aussi, là, pour votre culture générale? Il a dit au peuple, vous voulez pas de moi. Il a démissionné. C'est ça. Alors, c'est pas venu comme ça. Peut-être, j'ai dit Il a- peut-être, je sais pas. il a proposé une sorte de réforme par rapport au Sénat et par rapport aux régions. Il voulait régionaliser quelque chose, d'accord? Et il a posé un référendum au peuple, c'est-à-dire il leur a demandé leur avis. Et le résultat était négatif à 52%. Et il a dit, bon, bah, étant donné que vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, je démissionne. Et c'est pour ça qu'il a démissionné. D'accord. Ça, c'est plus pour la culture, hein, ça va pas être posé, hein, c'est une question très technique. Mais on sait jamais. Voilà, mais en tout cas, pour la grève de mai 68, ça a duré 2 mois. Mai-juin 68. D'accord, 2 mois. 2 mois. Ok, est-ce que vous en a parlé on a parlé de l'IVG, c'est très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le mandat de Valéry Giscard d'Estaing encore? Quelque chose de très important. C'était pour... attendez, oui, je connais très très bien. C'est pour... Je vous donne un indice, 1981. oui, pour... on n'a plus... Réfléchissez, prenez le temps. maintenant, dans le tribunal, on n'a plus la peine de mort. Exactement, c'est l'abolition de la peine de mort. Oui, c'est ça. En 1981, c'est interdit. C'est interdit par la loi C'est interdit, oui. Et elle était peine de mort. applicable avec M. Jacques Chirac. Exactement. Et vous pouvez me dire en quelle année on est passé d'un mandat de 7 ans à 5 ans? Oui, c'était avec M. Jacques Chirac de 95 jusqu'à 2002. Et après, il a pris un deuxième mandat de 2002 jusqu'à 5 ans après, 2007. Voilà, donc ça a été appliqué au moment de l'élection en 2002. Mais c'est une loi qui date de 2000. D'accord. Ok? De quelle année date le traité de Rome? Le traité de Rome, c'est en 1975. Non, en 1900. C'est là, vous avez juste inversé les deux numéros. 57. Oui, j'ai pas dit 57. Vous m'avez dit 75. Non, 57. Je suis sûre à 1000%. 57. C'est 1960. 1900. Mais moi, vous m'avez fait perdre mon fil. 1957. 1957, oui. C'était de Rome, 1957. Ok, voilà. Quel est le rang de la France économiquement parlant? Elle est 6e économique mondiale. Elle est classée 6e. 6e puissance économique mondiale. Vous pouvez me donner la tranche enfin, la tranche. Et le touristique, elle est classée 3e mondialement. Ok. Elle était la première, vu les événements, elle est passée au 3e mondial. Ok, super, c'est noté. Vous pouvez me donner la date de la décolonisation française? Décolonisation française. C'est en 1848. Vous savez c'est quoi la décolonisation française ou pas? Il y a les pays qui s'étaient colonisés par la France demandaient ou revendiquaient leur indépendance. C'est ça C'est l'Algérie en 1962? Oui, l'Algérie en 1962, mais il n'y a pas eu que l'Algérie qui a été colonisée par la France. Il y a eu plein de pays. C'est de quelle année à quelle année la France elle a procédé à donner l'indépendance à tous les pays qu'elle colonisait? L'Indochine, par exemple. C'est pour ça c'est à ça qu'on doit la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Le processus de décolonisation, 1960? Non, il a commencé en 1950 et il a terminé en 1962. Le processus de décolonisation, il a duré de 1950 à 1962. Et le pays
ayant eu l'indépendance en 1962, c'est l'Algérie. C'était les derniers. D'accord. Ok? Oui. C'est bien. Donnez-moi 3 rois de France. 3 rois de France. Il y a Louis XIV, Mhm, Louis XVI mhm. et Napoléon. Napoléon n'était pas un roi de France, hein. Non, 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 c'est pas. Non, 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 non. Louis XIV, Louis XIV, Louis XVI et Henri IV. Henri IV, effectivement, c'est bon. Donnez-moi la date de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ah, la première, c'était le 28 octobre 1914 jusqu'au 11 novembre 1918. C'était l'armistice. Ok. Et la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Mais c'est quoi le jour? 1945. Le jour. Le jour et le mois et l'année. Le 8 mai. Ok. C'est ça. C'est le 8 mai 1945. Exactement. À quelle guerre on associe la bataille de Verdun? Guerre de bataille de Non, Verdun. pas la guerre de bataille de Verdun. J'ai dit à quelle guerre on associe, on relie la guerre de Verdun. C'était pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu la bataille de Verdun? Seconde Guerre mondiale. Non, la Première Guerre mondiale, c'était du 21 février 1916 au... c'était en 1916. 1916. Oui. Et je C'était du, connais 20 même pas la guerre. c'était du 21 février 1916. Elle s'agit de quoi cette guerre? Moi, je ne connais pas du tout. C'était une bataille qui a eu lieu à Verdun. Elle a opposé les Français aux Allemands. Il y a eu un débarquement en région de Lorraine, à Verdun en Lorraine, pendant la Première Guerre mondiale, et il y avait les Français qui étaient contre les Allemands. D'accord. D'accord? Bataille de On a Verdun, gagné, hein. 1916. On a gagné, hein. C'était une victoire française. D'accord, 1916. 1916. C'est la France qui a gagné. Voilà. Elle a gagné la bataille. Oui, c'est nous qu'on a gagné. C'est nous qui avons gagné, exactement. Oui. Ok. Ok, bon.